Bonjour à tous, aujourd'hui dans les dessous des bibliothécaires, gros dossier, l'attaque des Titans. Alors l'attaque des Titans, c'est un manga. Alors je dois vous avouer que moi je ne suis pas une très grosse lectrice de manga. C'est une série qui a débuté il y a une bonne grosse dizaine d'années. Et aujourd'hui on observe un regain d'intérêt pour l'attaque des Titans grâce à l'animé du même nom. Ma fille le regarde en animé et commençait à nous parler tellement de l'attaque des Titans que je me suis dit, j'ai plus qu'à le lire. Donc j'ai commencé, je suis tombée dedans, je réserve les tomes les uns après les autres, je ne suis pas la seule. Si vous voulez venir les lire à la bibliothèque du Puy, aucun problème, mais il va falloir réserver vous aussi. On est dans un monde futuriste, l'humanité est réduite à un tout petit nombre de populations, surgit de nulle part, des titans de plusieurs mètres sont arrivés et ont commencé à dévorer tous les gens. Donc tous les survivants se sont réfugiés derrière d'immenses murs d'une trentaine de mètres pour pouvoir survivre à cette attaque. Et puis un jour, vlan, un titan colossal qui dépasse du mur, arrive à faire une brèche et entre pour finir de dévorer les survivants. Et on a absolument envie de continuer à lire et de savoir ce qui se passe et quel mystère affreux est à la source de ces titans. Alors il y a des petits points négatifs quand même que j'ai trouvés à la lecture du manga, pas à la vision de l'animé, a priori que moi personnellement je n'ai pas encore vu. Surtout au début, je trouve que au niveau du graphisme, il y a certains personnages qui se ressemblent beaucoup. On a un petit peu de mal quand même à différencier certains personnages, voire certains personnages clés. Et ça m'a un petit peu perturbé dans ma lecture. L'autre chose qui perturbe un petit peu la lecture, ce sont des moments où on bascule dans le passé. Alors, ce sont des moments qui sont appréciables parce qu'ils apportent quelque chose au récit, ça c'est indéniable. Mais par contre, je trouve que ces moments-là arrivent de façon totalement impromptue et sans être annoncés. Et parfois, on s'y perd un petit peu, on ne sait plus si on est dans la poursuite du récit, si on est dans le présent ou si on a basculé dans le passé. Et ça, c'est très perturbant. Plein de tomes, j'ai réussi à les avoir. L'attaque des Titans, c'est 33 tomes parus en France. Le 34e et le final arrive au Japon tout bientôt. Donc très bientôt, on va avoir aussi la conclusion de l'histoire. Ça, c'est un point positif aussi, parce que c'est quand même une longue série, mais ça reste à échelle humaine, c'est pas non plus titanesque. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'attaque des Titans, c'est pas difficile, c'est vraiment quelque chose qui fait le buzz. Vous retrouvez des articles dans Le Monde, tout le monde s'accorde à dire que c'est une série qui va faire date dans le monde du manga et qu'on va avoir un avant et un après Attaque des Titans. Allez-y, lisez l'Attaque des Titans. Si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous. On a toujours plein de bonnes surprises pour vous. À la semaine prochaine!